tous vous soyez là. Oh, ravi. Vous êtes vacciné? Mais qu'est-ce qu'il fait? Ah, j'étais pas sûre. Ça, oh. Ça y est, on est prêt? C'est beau, le début, le silence, quand ça commence, quand tout commence. Une accoucheuse. Une accoucheuse qui avait acquis son art à la maternité De l'Hôtel-Dieu de Paris. Délivra le 13. Délivra le 13 janvier 1622. La très aimable Madame Poquelin. Né Cressé, âgé de 20 ans. D'un premier enfant de sexe. Masculin. Madame, faites attention, Bibi. N'oubliez pas qu'il est né avant terme. La mort de ce bébé serait une perte immense pour notre pays. Mon Dieu, Madame Poquelin fera un autre. Madame Poquelin n'en fera jamais plus de semblable. Et aucune dame de France n'en fera de semblable avant un certain nombre de siècles, voilà. Vous m'étonnez, monsieur. Comme je vous le dis, madame. Comprenez bien, madame, que dans 3 siècles, on se souviendra de vous parce que vous aurez tenu dans vos mains le fils de monsieur Poquelin. J'ai tenu dans mes mains des enfants plus illustres. Qu'entendez-vous par le mot illustre? Ce bébé deviendra plus célèbre que le roi régnant Louis XIII. Plus renommé que le roi suivant, et ce roi sera appelé le roi Soleil. Les mots de cet enfant seront traduits en allemand, en anglais, en italien, en espagnol, en hollandais, en anglais, en danois, portugais, polonais, turc, russe. Est-ce possible, monsieur? Ne m'interrompez pas, madame. En grec. Ah mais non, pas les Grecs. Si, si, les mais, non, Grecs mais non, aussi. mais non, mais non. Si, en grec moderne, en suédois, roumain, tchèque, arménien et arabe. Madame, vous me stupéfiez. Voilà l'homme que deviendra ce nourrisson. Comprenez bien que cet enfant que vous mettez au monde aujourd'hui dans la maison des Poquelin n'est autre que monsieur Molière. Faites attention, je vous en prie. Il a crié, il respire, il vit. Le 15 janvier 1622, il fut baptisé à l'église Saint-Eustache et prénommé en l'honneur de son père Jean-Baptiste. Tous les voisins, 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 oui, oh, c'est 4. Tous les voisins. Elle est croisée sur sa poitrine. Lorsqu'on l'eut enterré, une sorte de crépuscule permanent s'installa dans la maison. Le père sombra dans la désolation. Et plusieurs fois, le fils le surprit pleurant dans la pénombre. Puis, les pleurs cessèrent et il se mit à fréquenter une certaine famille Fleurette. Jean-Baptiste, alors âgé de... Paraît un monsieur d'apparence bourgeoise. Son prénom est Louis, son nom Cressé. Il est le père de la défunte Marie. Le grand-père et le petit-fils étaient tous deux fous de théâtre. La maison des Poquelin se trouvait dans le très bruyant quartier des Halles. Paris embellissait et se répandait de partout, de partout. Sans appétit. Et il tourne en rond dans sa boutique. Bref, l'adolescent. Il faut le laisser étudier. Mais il a déjà étudié à l'école paroissiale. Mais qui parle d'école paroissiale, ce petit est doué, très doué même. Il faut le laisser étudier. Mais il a un bon métier, tapissier. Mais ce petit ne va pas passer sa vie à mesurer des étoffes et à planter des clous avec les apprentis qui se moquent de son bégaiement. Mais pourquoi pas? Comme son père et son grand-père. Le jeune Jean-Baptiste rentra au collège de Clermont, qui devient le collège Louis le Grand. Et oui, encore lui. Il faut commencer
selon l'ordre des choses, par une exacte connaissance de la nature des lettres et de la différente manière de les prononcer toutes. Et là-dessus, j'ai à vous dire que les lettres sont divisées en voyelles. Ainsi dites voyelles parce qu'elles expriment des voix. Et en consonnes parce qu'elles sonnent avec les voyelles et ne font que marquer les diverses articulations des voix. Il y a 5 voyelles ou voix. A, E, I, O, U. La voix A se forme en ouvrant fort la bouche. A, 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 A. Ah, La voix E se forme en rapprochant la mâchoire d'en bas de celle d'en haut. A, E, E. Et la voix I, en rapprochant encore davantage les mâchoires l'une de l'autre et en écartant les 2 coins de la bouche vers les oreilles. I, 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 I. C'est bien. I. La voix O se forme en rouvrant les mâchoires et en rapprochant les lèvres par les 2 coins, le haut et le bas. L'ouverture de la bouche fait justement comme un petit rond qui représente un O. O, 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 O. Fallait faire pipi? Oui. O, 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 O. oh, Très bien. Toujours lui. Oh, non. La voix U se forme en rapprochant les dents, sans les joindre entièrement, les approchant aussi l'une de l'autre, sans les joindre tout à fait. Vos 2 lèvres s'allongent comme si vous faisiez la moue, d'où vient que, si vous voulez la faire à quelqu'un, vous ne lui dites que U. U, U, U. Très bien. Voyons autres lettres qui sont les consonnes. La consonne D, par exemple, se prononce en donnant du bout de la langue au-dessus des dents d'en haut. De, da, La consonne F se prononce en appuyant les dents d'en bas sur la lèvre de dessous. Feu, 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 fa, 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 Et vous croyez que l'étudiant perdit sa passion pour le théâtre? il n'en fut rien. À la fin de ses études au lycée, Jean-Baptiste apprit à dépasser les parterres et à s'installer dans les coulisses. Il y rencontra une femme. Elle s'appelait Madeleine Béjart. Elle était rousse, avenante et avait beaucoup de talent. et beaucoup de soupirants. Et 4 ans de plus que lui. Quand je perds bien des amants, j'en fais encore plus souvent. Et mes vœux et mes promesses ne sont que feintes caresses. Quand je vois un beau visage, oh, soudain je me fais du feu. Mais longtemps lui faire hommage, ce n'est pas bien là mon jeu.
ses études terminées, quel avenir pour le jeune homme? Notaire? Avocat? Marchand de meubles. Mais non, tapissier du roi. Mais non, il sera comédien. Le 30 juin 1643, une convention solennelle fut signée par 10 personnes, fondant un nouveau théâtre. L'illustre théâtre. Ce même jour, Jean-Baptiste Poquelin cessa d'exister. Et à sa place parut Jean-Baptiste Molière. C'est quoi ce nouveau nom? Oh, un pseudonyme qui traînait dans le milieu du théâtre. Molière, parce qu'il s'accroche à tout comme le lierre. J'ai une idée. Mais tu la gardes, on ne sait pas. Quoi qu'il en soit, Poquelin devint Molière. Vint le jour de la première représentation de l'illustre théâtre. T'annonces le spectacle. Bonsoir. Bonsoir. Alors ce soir, qu'est-ce qu'on joue déjà? Allez, Les Midi. BD. Une comédie. Non. Tragédie. Tragédie en 2 actes. Non, un 5. Mais c'est trop long, 5 Non, c'est ça. On va 5 actes de monsieur comment il s'appelle? Pierre Corneille. Ouais, ben. Horreur de la nature, exécrable tigresse. Va, bienheureuse amant, cajolée tes maîtresses. Il n'y avait personne dans la salle. Mais si, il y a la famille Il y a Fernand, Les amis, Armand, Là, Marie-Joseph, ils sont tout ça, quoi. C'est la famille, en quelque sorte. Ah ben oui, la famille, elle est là. Ah! Il faut dire qu'un prédicateur, posté dans la rue, annonçait que le diable retiendrait dans ses griffes les comédiens maudits. Et tous ceux qui iraient voir leur comédie. À sa décharge, le bégaiement de Molière dans les rôles tragiques prêtait à un rire. Le mois suivant, Jean-Baptiste, poursuivi par un usurier, un blanchisseur et un fournisseur de chandelles, se retrouvant en prison. Il aurait fini ses jours au cachot s'il n'y avait pas eu son père pour se porter garant. Et à l'automne 1645, l'illustre théâtre cessa définitivement d'exister. 3 dures années, l'humiliation, les dettes, la prison avaient terriblement changé Jean-Baptiste. Et cet homme ne pouvait être ni avocat, ni notaire, ni tapissier. Et au plus chaud de l'été 46, un pauvre convoi quitte la capitale. Madeleine, emmitouflée dans un châle, a choisi l'aventure plutôt qu'une carrière au théâtre de Bourgogne. Les premiers temps, la vie fut très rude pour les nomades. Il fallait dormir dans les granges, jouer dans les des remises de village. Et avec des chiffons sales en guise de rideaux. Allez, là, il faut faire l'annonce. Médée, allez, Médée. Bonsoir. Oui, voilà. Ce soir, Médée, tragédie en 5 actes de monsieur Pierre Corneille. Ah, ben voilà. Horreur de la nature, exécrable tigresse. Excusez-moi, vous ne pouvez pas jouer. Pourquoi? Nos gens sont trop pauvres et n'ont pas d'argent à gaspiller dans vos représentations. Nous craignons que votre spectacle ne soit de nature à... Et nous n'autorisons uniquement que la vie des saints. Et puis c'était très mauvais. Oh. Peut-être, peut-être. Ils voyagèrent ainsi à travers toute la France, du Mans à Bordeaux. À Limoges, Molière fut sifflé et reçut une pluie de pommes cuites tant son jeu avait déplu. Alors, on essaya Narbonne, Béziers, Pézenas. Ce soir, Médée, tragédie en 5 actes de monsieur Pierre Corneille. Mais à chaque fois, ce fut la même chose. Fiasco pour la tragédie. Mais succès pour la farce. Molière s'entêtait à jouer des rôles tragiques. Mais son bégaiement n'était pas le seul problème. Mais une absence totale d'étoffe tragique. Mais continuons à suivre la caravane. Nîmes, Avignon, le festival déjà. Et ce soir, à la Roque d'Anteron, où nous sommes accueillis par Scarlett et le théâtre du vide. Ouais! En 1658, Molière et sa troupe traversent subitement toute la France et foncent sur Rouen. Depuis 3 ans,
Molière a radicalement changé son écriture. Fini les farces grossières. Il écrit 2 comédies en alexandrin et en 5 actes très structurés. L'étourdi, Et le Le dépit amoureux. dépit amoureux, une création. Voilà. Ils seront jamais prêts à attendre. Le frère du roi est là. Là. il est où? Il est où? Je le vois pas. Je le vois pas. Sur toutes les mains éclatent des feux de diamants. Là. Ce jeune homme d'une vingtaine d'années, là, assis dans le fauteuil. C'est celui qui a gardé le chapeau? Oui. Sa lèvre inférieure avancée, C'est ça. une moue capricieuse. Oh, tous les acteurs sont là. Même Madame des œillets célèbre par sa laideur. Le rideau s'ouvre. Ce soir, Nicomède, tragédie en 5 actes de M. Pierre Corneille. Seigneur, je vous l'avoue, il doit m'être bien doux. Une perplexité croissante s'empara de la salle. Quelqu'un risqua un tout sautement. Puis il y en a eu un autre. Puis un troisième. Tous les acteurs savent ce que cela veut dire. Puis commencèrent les chuchotements. Des échanges de regards étonnés. Elle est charmante, cette du parc. Quant à Molière... oh, Il n'est pas mauvais, mais il a une drôle de manière de dire les vers. Oh, comme c'est drôle, on dirait de la... Bon, c'est fini, là. Molière parut sur la scène. Des perles de sueur gouttaient sur son front. Son seul désir était de divertir leur majesté. Il pourrait présenter une petite farce. Ce n'est qu'une bagatelle indigne d'attention, mais la province a beaucoup ri. Le jeune homme à plume acquiesça d'un geste poli. À la première réplique, ce ne furent que des rires. Et l'envie, le jeune homme superbe, se balançait là sur le dos de son fauteuil. Et essuyait sanglotant les larmes de ses yeux. Les acteurs de son Altesse obtiennent la salle du Petit Bourbon. Oui, une rente de 300 livres par comédien. Alors là, déjà les promesses non tenues. Les comédiens ne virent jamais un sou de cette rente. Et le public déferla au Petit Bourbon pour voir ce monsieur Molière et la beauté de Mademoiselle du Parc. Molière représenta successivement 3 pièces de Corneille. Rodogune, déjà le titre. Le Cid, nous partîmes, 500. Le public s'insurgea. Et un bouillant spectateur eut l'heureuse initiative de jeter une pomme à la tête de Molière. À la suite de cette hardiesse, la lumière se fit dans son esprit. Une nouvelle comédie. Une farce sur les mœurs et coutumes du Paris d'aujourd'hui avec de mignons marquis. Et des habitués des premières théâtrales. Et des dames qui, en s'embrassant, s'appellent mutuellement ma précieuse. Betty. Mademoiselle Brécourt, Mademoiselle Duparc, Oui, bien. Mademoiselle Béjart, Mademoiselle Debris, Que veut-on? Mademoiselle Molière. On y va. Hein, je crois que je deviendrai fou avec tous ces gens-ci. Ah, messieurs, vous voulez vous faire enrager aujourd'hui? Mais que voulez-vous que l'on fasse? Nous ne savons pas nos rôles et c'est nous faire enrager nous-mêmes que de nous faire jouer de la sorte. Le moyen de jouer ce qu'on ne sait pas. Moi, pour moi, je vous préviens que je ne connais pas un seul mot de mon personnage. Il me faudra souffler le mien d'un bout à l'autre. Et moi, je me tiens fort à tenir mon rôle à la main. Et moi aussi. Quant à moi, je n'ai pas grand-chose à dire. Voilà tous bien malades d'avoir un méchant rôle à jouer.
Mais que feriez-vous si vous étiez à ma place? Est-il un auteur qui ne se doive troubler lorsqu'il se présente devant le roi contre les hypocrites qui font profession de dévotion? Si cela vous faisait trembler, vous prendriez mieux vos précautions et vous n'auriez pas entrepris de présenter si vite cette pièce. Eh bien, mettons-nous là et songeons à répéter. Comment prétendez-vous que nous fassions si nous ne savons pas nos rôles? Vous les saurez, vous dis-je, et quand bien même vous ne le sauriez pas tout à fait. Ne pouvez-vous y suppléer de votre esprit? Je suis votre servante, mais les Alexandrins ne me viennent pas comme la prose. Allez, allez, que chacun gagne sa place. Allez, allez, en silence. Et surtout, tâchez de ne pas vous interrompre et sortir de vos rôles, même si j'interviens pendant que vous causez. Baptiste, tu veux nous empêcher de nous vautrer dans les bénitiers, tu veux nous asseoir sur des chaises. Oh, votre Tartuffe ne sera jamais représenté. Vous ne voulez pas m'entendre? Taisez-vous, morbleu! Et moi, je vous dis qu'il le saura. Il le saura contre les dévots et leurs partis et contre les hypocrites de tout poil. Ne vous en déplaise, et n'en déplaise au pape et au Saint-Sacrement. Tartuffe paraîtra dès que le roi le voudra. Monsieur de Molière, excusez-moi de vous interrompre. Je suis encore sous le coup de Parle, parle. Monsieur l'archevêque de Paris vient de prononcer une sentence contre Tartuffe. Oh. Un attentat sacrilège et impie qui réclame le feu de l'enfer et qui le dévore lui et ses œuvres démoniaques. Sa Majesté a donné défense de faire représenter Tartuffe au public de la ville. Et voilà. Et voilà. J'ai fait Tartuffe et j'ai indiqué la cabale avec l'assentiment de Sa Majesté. La vérité, c'est que bigoterie... Plus de 17 pièces en 8 ans, alternant les échecs. Comme le misanthrope qui ne fit aucune recette. Et les succès. Le malade imaginaire fait sa comble les 3 premières représentations. Et vient le jour Là, le jour de la quatrième. 4e représentation, le vendredi 17 février 1673. On est le 17 aujourd'hui, jour de l'anniversaire de la mort de Madeleine. Voilà 1 an qu'elle nous a quittés. Je suis allée entendre la messe. Il n'a pas voulu aller à l'église. Il a dit qu'il n'était pas bien. Ils tous? Et tous, et il a passé la matinée à s'en prendre aux domestiques. On y va, que ce soit fait de votre impatience. Je viens de le voir. Il ne peut pas jouer ce soir. Il vous l'a dit? Il refuse d'annuler. Il ne veut pas priver les ouvriers de la paye de la soirée. Il va jouer, les médecins lui ont déconseillé, mais il n'en fait qu'à sa tête. Le soir, sur la scène du palais royal, les docteurs grotesques. Et les apothicaires à Clistère recevaient le bachelier Argan, Clisterium, Donare, Postea, Segnare, Ansuita, Purgare, Reclistare, Reclistare, Resegnare, Resegnare, Repurgare. Repurgare. 2 fois déjà, le bachelier a juré fidélité à la faculté de médecine. Et à la 3e, Molière ne répondit pas. Il poussa un gémissement et s'écroula sur le fauteuil. Sur scène, les comédiens hésitèrent. Puis Molière se releva. Il se mit à rire et cria. Reclistare, Resegnare, Repurgare. Rideau, Rideau, il s'est senti mal. Rideau, il s'est senti mal. On amène sa chaise. Et Il prend son manteau. Emmenez-le à la maison. il crache encore du sang. Mais que font les médecins? Pas un seul ne veut venir chez Monsieur Molière, Il pas un seul. faut plus mal pour rechercher un prêtre. Il veut du fromage, du parmesan. du fromage de parmesan. Il veut davantage de lumière. Vite, des bougies. Des mains tremblantes allumèrent des bougies.
rougit. Molière se raidit, il eut un soubresaut et le sang jaillit de sa gorge. Il fut pris de peur, puis ressentit un étrange soulagement. À la place de sa chambre, il voyait le Rhône. La boule rouge du soleil s'enfonçait dans les eaux. Il se demanda à quoi pouvait bien ressembler la mort. Il a vu entrer dans sa chambre. Faire un grand signe de croix au-dessus de sa tête. Poussé par la curiosité, il voulut la voir de plus près. Mais il ne vit plus rien. C'était sa première au théâtre. Et... Alors, les autres vous l'ont déjà dit, je vous le répète, ça fait 1 an qu'on veut jouer, on a envie de jouer, et on ne joue pas, et on a même du mal pour répéter, tout est interdit dans ce pays. Et heureusement, ce soir, la Roque d'Enterron, Scarlett, le théâtre du vide, nous ont accueillis. Merci d'être venu, d'avoir bravé cette maladie avec le masque. Et nous, on l'a pas. Allez, à tout à l'heure. Justement, si certains d'entre vous avez besoin d'une attestation, vous voyez Scarlett en sortant. Une attestation de quoi? Les coquelicots.